édition, le recensement administratif à vocation électorale réalisé sous l'autorité de la CENI est ouvert à tous les Mauritaniens âgés de plus de 18 ans et disposant de la nouvelle carte nationale d'identification biométrique. Le groupe de travailleurs renvoyés du ministère des Finances a organisé leur tour devant la présidence, compromis parallèlement à un sit-in qu'ils ont mené pour protester contre ce renvoi. Égypte, explosion à Mansoura et affrontement au Caire. Une bombe posée dans un commissariat a fait un mort et 17 blessés. Des affrontements entre partisans, adversaires du président Morsi, ont fait de nouveaux morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Le président de la CENI a déclaré ce mercredi que le Ravel débute officiellement demain, jeudi 25, sur toute l'étendue du territoire mauritanien et à l'étranger et appelle tous les Mauritaniens et acteurs politiques à contribuer au succès de cette opération de grande envergure. Micro d'Aboubekr Sidi. Le recensement administratif à vocation électorale Ravel débutera officiellement demain jeudi 25 juillet et prendra fin le 7 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger, a indiqué le président de la CENI, Dr Abdullahi Wuli Souaïd Ahmed, dans une déclaration qu'il a faite devant la presse ce mercredi. Chers concitoyens, la Commission électorale nationale indépendante porte un intérêt particulier à la réussite de cette opération. Elle a mis en œuvre les moyens humains, matériels et organisationnels nécessaires pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel à tous les Mauritaniens, principalement aux acteurs de la vie politique et de la société civile, afin qu'ils contribuent au succès de cette opération de grande envergure. Le résultat que nous recherchons est d'une importance capitale pour la tenue d'élections transparentes et crédibles. Il a ensuite noté que la CENI a confié des opérations de recensement dans les 800 centres qui seront ouverts sur toute l'étendue du territoire national à l'Office national des statistiques en sa qualité d'institution nationale spécialisée dans ce domaine. Et à l'étranger, les opérations de Ravel seront menées par des commissions de la CENI envoyées à cet effet, a-t-il signalé. À cette occasion, Abdullahi Wuli Souaïd Ahmed a invité les Mauritaniens à se diriger au centre de recensement à temps pour éviter les engorgements des dernières minutes. Les citoyens en âge de voter, de se diriger à temps vers les centres de recensement, munis de leur nouvelle carte nationale d'identification et pour éviter les engorgements de dernière minute. Enfin, le président de la CENI a indiqué que ce Ravel est ouvert à tout Mauritanien âgé de 18 ans et plus à la date du scrutin et muni de la nouvelle carte nationale d'identification biométrique. Ce Ravel, qui est réalisé sous l'autorité de la Commission électorale nationale indépendante, est ouvert à toutes les Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens âgés de 18 ans et plus à la date du scrutin et disposant de la nouvelle carte nationale d'identification. Le groupe de travailleurs renvoyés du ministère des Finances, il y a quelques mois, ont organisé leur tour rupture de jeûne devant le palais présidentiel mardi, compromis, et ce parallèlement à un sit-in qu'ils ont mené pour protester contre la décision jugée illégale par eux de les renvoyer de leur travail. Ce groupe compte quelques 290 personnes renvoyées du ministère des Finances et qui ont décidé de se battre pour recouvrer leurs droits selon leurs propos. Nous sommes ici depuis 5 mois sans travail. Maintenant, on demande à notre président de régler notre problème. Nous sommes des employeurs depuis 10 ans. Voici une attestation de travail qui a été faite par le secrétaire général. C'est lui le coordinateur du ministère. Nous avons des attestations de travail et des notes de travail. Et nous avons des bulletins de salaire avec des matricules. Avant, on trouvait des heures supplémentaires sur le bulletin avec des primes.
on a demandé de régler notre situation. Sous le thème Liberté de presse en Mauritanie, réalité et perspective, le syndicat des journalistes de Mauritanie SJM a organisé mardi soir à son siège à Nouakchott un colloque culturel introduisant la rencontre. Le doyen de la presse, M. Ahmed Salem Ould Mokhtar Salem, a mis en exergue l'importance de la liberté de presse et souligne les progrès réalisés en Mauritanie dans le domaine comme la suppression de la peine de prison à l'encontre des journalistes et lui a organisé presse électronique, selon lui. Ayoun, pas de viande de bœuf ni de viande de chameau dans le marché. D'Ayoun, considéré comme la deuxième région pastorale du pays. Quel est le motif de l'absence du produit au marché? Fatima Toudahi nous en dit plus. Le marché de la viande d'Ayoun était devenu presque un désert. Pas de viande sur les étalages, trop dur pour les friands de viande, de bœuf ou de chameau. Les clients partent tous les jours au marché et rentrent bredouilles. Pas de viande de bœuf et de chameau dans le marché. Surtout pour les pauvres qui n'ont pas les moyens de payer la viande de mouton, qui n'est pas à leur portée. Un kilo de viande de mouton coûte 1000 ouguiyas et celui du bœuf et celui du chameau coûte 800 ouguiyas. Se procurer un quart de kilo à 200 ouguiyas, seul moyen pour avoir au moins le goût et l'odeur de viande. Le motif de l'absence du produit au marché. Les bêtes coûtent extrêmement cher. Les services de la santé animale n'acceptent pas qu'on égorge des bêtes maigres et les autorités administratives à leur tour refusent qu'on majore les prix. Nous ne pouvons pas obliger les ravitailleurs de vendre leurs biens à des prix raisonnables. Alors que faut-il faire? Donc notre seul moyen de lutter, c'est de ranger nos couteaux et renoncer à notre métier, nous affirme ce boucher. Aux yeux de la population, ceci n'est qu'une tactique pour augmenter une seconde fois les prix. Parce que dans les mois derniers, les kilos de viande n'étaient que 700 ouguiyas. Ce n'est pas raisonnable dans cette wilaya, qui est considérée comme la deuxième région pastorale du pays, proteste cet habitant. Il n'est pas normal que les bouchers fassent leurs bénéfices sur les dos des pauvres citoyens, qui font face encore à la cherté des produits de première nécessité importés, a ajouté un autre habitant. Mois de crise politique, de rébellion touareg, puis d'intervention française contre les islamistes, le pays termine tant bien que mal les préparatifs du scrutin de ce week-end, un scrutin très contesté au Mali. Les groupes armés touareg et arabes s'engagent à travailler pour la bonne tenue dans le nord du Mali de l'élection présidentielle. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de suivi de l'accord de Ouagadougou, les Cannes. Les groupes armés touareg et arabes s'engagent à travailler pour la bonne tenue dans le nord du Mali de l'élection présidentielle. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de suivi de l'accord de Ouagadougou. Un mois après la signature du texte et à 5 jours du vote, les différents acteurs sont satisfaits de l'état des lieux, même si la situation sur le terrain reste compliquée. Un effort fourni par les représentants des rebelles touareg ces derniers temps en acceptant officiellement la tenue de l'élection présidentielle au Mali, affirmant au cours des négociations que le MNLA ne portera pas préjudice à ce processus. Malgré le désaccord sur certains points soulignés au cours de la réunion, les autorités maliennes restent convaincues sur un seul aspect, à savoir sur les conditions du cantonnement des rebelles touareg dans le camp. Cependant, la libération des prisonniers politiques ou encore le départ de l'armée malienne de Kidal a été vivement rejeté. Par ailleurs, à quelques jours de l'élection présidentielle au Mali, la situation sécuritaire et les défis logistiques restent un grand problème. Certains Maliens, comme la plupart des réfugiés du camp de N'Djamena près de Bamako, ne pourront pas participer au vote. Sur les 19 000 réfugiés qui se sont inscrits volontairement, plus de la moitié des noms de ces potentiels électeurs n'apparaissent en effet pas encore sur les listes électorales. En Mauritanie, ils sont 8 409 à recevoir leur carte sur 11 355 inscrits selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le peu de personnes qui ont reçu leur carte d'électeur ne sont pas enregistrées dans le secteur où ils ont trouvé refuge. C'est le sentiment d'une exclusion totale. Le 28 juillet est loin d'être une date idéale pour les Maliens, mais malgré cela, mieux vaut organiser celles élections tôt que jamais. La mobilisation est le grand enjeu de cette élection, censée sceller la réconciliation du pays et rétablir l'ordre constitutionnel un an et demi après le coup d'état militaire contre le président Amadou Toumani Touré.
Direction Égypte où une bombe a explosé ce mercredi tôt dans la matinée dans un commissariat de police d'une province du Caire, faisant un mort et 17 blessés. L'engin a été lancé dans une voiture qui passait devant le bâtiment à Mansoura. L'explosion s'est produite après une journée d'affrontements entre opposants et partisans du président islamiste déchu, Mohamed Morsi, qui ont fait 10 morts mardi au Caire. Une bombe a explosé ce mercredi 24 juillet tôt dans la matinée dans un commissariat de police d'une province au nord du Caire, Mansoura, faisant un mort et 17 blessés en attendant de grande envergure contre un édifice public symbolisant le pouvoir de l'État. Cette attaque coïncide avec le jour même où devrait commencer au Caire une conférence sur la réconciliation nationale. Selon l'enquête préliminaire, il s'agit d'une bombe de forte intensité munie d'un détonateur à retardement, un travail de professionnel. Mansoura, cette localité du nord, a connu de violentes embuscades entre pro et anti-Morsi ces derniers jours. Les condamnations sont unanimes de la présidence au guide suprême des frères musulmans. Cela n'a pas empêché un porte-parole de la confrérie d'accuser les services de sécurité d'être à l'origine de l'attentat, tandis qu'un parti laïque a accusé les frères musulmans d'avoir fait exploser la bombe. La présidence a quant à elle affirmé que le terrorisme n'affectera pas sa détermination d'aller de l'avant et a ajouté que l'Égypte ne deviendra pas une nouvelle Syrie. Par ailleurs, dans un discours prononcé ce matin lors d'une cérémonie militaire, le chef de l'armée égyptienne, le général Al-Sisi, qui a destitué Mohamed Morsi le 3 juillet, a appelé à une grande manifestation vendredi afin que la population égyptienne lui donne mandat de mettre fin au terrorisme des pro-Morsi. Alors que dans l'autre camp, des frères musulmans partisans du président déchu continue de mobiliser pour réclamer son retour. Sur ce rappel des principaux titres à la une de cette édition. Le recensement administratif à vocation électorale, RAVEL, réalisé sous l'autorité de la CENI, est ouvert à tous les Mauritaniens âgés de plus de 18 ans et disposant de la nouvelle carte nationale d'identification biométrique. Le groupe de travailleurs renvoyés du ministère des Finances a organisé leur tour devant le palais présidentiel, compromis parallèlement à un sit-in qu'ils ont mené pour protester contre ce renvoi. En Égypte, explosion à Mansoura et affrontement au Caire. Une bombe posée dans un commissariat a fait un mort et 17 blessés. Des affrontements entre partisans et adversaires du président Morsi ont fait 2 nouveaux morts. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes Ramadan.